Mesdames et messieurs, du lundi 17 avril au lundi 24 avril 2023, j'ai participé à une immersion au groupe de presse Live TV, Live Radio. À travers cet élément, je vous fais parcourir les différents ateliers, les différents services que j'ai parcourus au cours de mon immersion. Vous allez apprécier la qualité du travail qui se fait. Vous allez découvrir les jeunes talentueux. Vous allez découvrir l'installation technique qui est mise en place à Live TV. Nous sommes à Abidjan, nous sommes dans la République de la Côte d'Ivoire. On y va. Ivorian Beats. Nous sommes ici au labo Trafic et nous saurons davantage ce qui se passe ici avec mon ami. Bonjour cher ami. Bonjour. Présentez-vous. Moi aussi Jean Vianney Avenier et nous sommes ici au labo Trafic. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, ici c'est la porte d'entrée et de sortie de la télé. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est chargé de réceptionner tout ce qui est production interne et externe et les traiter au niveau de la qualité du son, de l'image et tous ces petits paramètres-là afin de pouvoir les mettre dans le système et les mettre à la disposition de l'antenne pour pouvoir faire la diffusion au niveau des différents canaux. D'accord, merci beaucoup. Alors nous poursuivons la visite. Nous sommes dans la section technique et avec au niveau de cette session, nous allons voir ce qui se passe. Alors, cher ami, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous appelez déjà? C'est Armani Kofi. Dites-moi, qu'est-ce qui se fait ici? Nous sommes où exactement? Bon, là nous sommes au département informatique, technique, informatique de Live TV. Ça veut dire qu'ici on s'occupe de tout ce qui est matériel, tout ce qui est système d'information au sein de l'entreprise. Donc juste derrière on a le responsable informatique, on a aussi des techniciens dont moi-même j'en fais partie. On a aussi monsieur le responsable qui s'occupe des matériels, tout ce qui est matériel au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les caméras, location des matériels pour les sorties externes. Voilà, il y a moi-même aussi qui m'occupe de la création des applications pour chaque service au niveau de l'entreprise. Là, j'irai suivre en direct le tournage de l'émission WAM, William Midi. Ça se passe derrière cette porte. Ivorian Beats. Alors nous sommes au département de l'édito et de la production. Je rappelle que c'est au département de l'édito que j'ai passé le plus clair de mon temps au cours de cette immersion et je vais rencontrer le chef, le patron, mon patron, qui va me dire un peu ce qui se passe ici à l'édito. On y va. Bonjour Steph. Bonjour Barnabas, comment tu vas? Ça va, merci de te présenter. Stéphane Kra, responsable éditorial, Live TV. Alors, ça a été un plaisir de passer du temps avec vous. Dites-moi concrètement, l'édito, c'est quoi? Alors, le département éditorial, c'est le département qui s'occupe du contenu des émissions. Alors, donc, on est au début, à la conception, au développement, et puis à la mise en œuvre au jour le jour de toutes les émissions, que ce soit sur le plateau ou à l'extérieur. Voilà, donc tout ce qui est contenu, tout ce qu'on retrouve dans les émissions, les textes, les reportages et consorts. Voilà. Okay. Votre département compte combien de personnes? Nous sommes, si je ne me trompe pas, 12 avec une stagiaire. Donc 12 inclus une stagiaire. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est Kouma Kofikra, responsable production Live TV. Alors la production, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? La production, en clair, c'est le cœur d'une chaîne de télé. Quand l'éditorial finit de planifier tout ce qui est contenu, nous, on s'en saisit et puis on exécute. Dans l'exécution, on est appelé aussi à établir les budgets de production, à planifier, à faire le planning de tournage, des jours de tournage, tout et tout, de sorte que tout se passe bien. Et là, nous avons avec nous, dans la production ici, les chargés de production qui sont pointés sur des émissions bien précises et qui chapeautent ça, qui travaillent avec nous. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, ce fut un plaisir.
Alors là, je suis dans la rédaction du JT et des magazines. Je vais mieux comprendre ce qui se passe ici avec Madame Cécile. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Moi je suis Cécile Itoni Silla, journaliste à la rédaction de Live TV. Rédaction centrale parce qu'on a d'autres rédactions dans les provinces, on va dire comme ça, en région. Et voilà, je suis rédactrice ici à Live TV, comme vous voyez. Ok. Alors ici, comment ça se passe? Alors, ici, ça se passe comme dans toutes les rédactions. Hein. C'est la rédaction, déjà, on est chargé de l'information, donc tout ce qui est information, tout ce qu'on met à l'antenne. Il faut dire que c'est d'abord une équipe d'une quinzaine de personnes avec 2 présentateurs de JT. Une édition de 12h45 qui est présentée par Jean-Marc Seka. On peut ramener, voilà, Jean-Marc Seka. Et puis le 19h45 est présenté par Sharon. Mais c'est des journalistes qui sont pour la plupart sur le terrain. C'est pour cela que tous ne sont pas là ce matin. Donc il y a une conférence de rédaction tous les lundis, conférence hebdomadaire beaucoup plus, parce qu'après c'est tout le monde qui va sur le terrain. Après on a 2 éditions d'information, le 12h45, 19h45. On a également des magazines, comme Il y a Problème, qui est présenté par Spencer Ilanga et coordonné par Rosemonde Kini. Et puis il y a aussi Immersion, un grand magazine d'immersion, comme son nom l'indique. L'émission est présentée par le directeur de l'information qui n'est pas là. Mais je vous présente également les autres journalistes. J'aime pas trop le focus aussi, c'est eux qui travaillent au quotidien. Tout ce qui se passe, la magie qui opère à l'antenne, c'est eux qui sont derrière. Nous avons Sandrine Quadio, nous avons Anne-Esther. Il y a également le jeune homme là qui s'appelle Ndri Wilson. De l'autre côté, nous avons un journaliste au fond, Andrea Semian. Bonjour. Et puis Ahmed Badini. Et tout au fond, lui, c'est le chef montage. En fait, voilà, c'est lui qui s'occupe de la post-prod au niveau de la rédaction. Et voilà, c'est le grand Franck Vaudier. On essaie donc tous les jours de donner aux téléspectateurs une information qui leur permette de comprendre mieux la société dans laquelle ils vivent. Voilà, c'est un peu ça. Alors, j'ai découvert à travers le JT une nouvelle manière de présenter le journal qui n'est pas habituelle dans les chaînes africaines. Voilà, nous avons d'abord un présentateur qui, de par son style, est différent de tout ce qu'on peut voir dans une autre chaîne de télévision. J'ai également vu la manière dont c'est fait. Pourquoi cette touche un peu particulière qui sort de l'ordinaire au niveau de Live TV en parlant du JT? Vous avez bien dit qu'il sort de l'ordinaire au niveau de Live TV, parce que c'est Live TV. Ici, on veut casser les codes. Déjà bien, ça se dit, un autre leitmotiv, on va dire comme ça, c'est la télévision sans filtre. On veut très bien montrer qu'on n'a pas besoin d'être bien mis, c'est pas en fait, c'est des codes, tous ces stéréotypes-là, on veut sortir un peu de ces carcans où le présentateur doit avoir un costume, c'est pas, on n'a pas besoin d'être comme ça pour ne pas, il a des dreadlocks, notre présentateur 12h45, mais c'est une tête bien pleine, et comme toutes les têtes à Live Télévision. Donc c'est juste pour sortir un peu de ces codes-là, de ces stéréotypes, pour montrer qu'on n'a pas besoin de ça pour faire la société en fait. Voilà, c'est un peu simplement ça. Mais il est petit de talent, il est diplômé d'une école de communication et je ne vois pas en quoi est-ce que cette dreadlock enlève son QI, donc il n'y a rien de... Je ne sais pas pourquoi on insiste beaucoup dessus. Mais Live Télévision, comme on l'a dit, c'est un nouveau modèle économique de télévision. Vous allez voir que c'est nulle part... C'est un modèle vraiment uniquement africain. En Afrique, c'est le seul modèle pour l'instant. On est des pionniers de cette télévision où on voudrait faire des choses autrement, différemment, mais tout en restant dans les codes, dans ce qui régule la communication en Afrique. Donc c'est un peu simplement ça. Voilà. En tout cas, moi j'ai aimé, j'ai beaucoup appris également. J'espère que vous allez dupliquer de l'autre côté. Absolument, c'est sûr. Merci beaucoup. On va rester en collaboration parce qu'on a besoin également de ce genre de petites chaînes. Vous commencez, on va dire ça comme ça. C'est pas péjoratif, voilà. Donc on a besoin peut-être de collaboration avec vous et puis on va voir ensemble comment travailler ensemble et comment monter ensemble. Je l'espère. Merci beaucoup. Bonsoir Barnabas. Vous avez reçu chez vous à Live TV, en immersion.
pendant plus d'une semaine, un journaliste féminois Ouais. du groupe de presse là-bas. Dites-nous, comment appréciez-vous cette initiative-là? Non, cette initiative déjà est une très bonne chose de la part de confrères africains de chercher à se plonger dans ce que font les autres confrères. Je trouve que l'initiative était très louable. C'est bien pour ça que quand j'ai été contacté, je n'ai pas trouvé à redire. Je trouve que les confrères africains cherchent à rentrer en contact avec d'autres pour connaître leur méthode de travail, pour savoir dans quelles conditions ils travaillent, comment ils construisent l'info, le divertissement. Je trouve que c'est une très bonne chose et en tout cas moi je félicite donc mon confrère d'avoir eu cette initiative. J'espère que la prochaine fois c'est nous qui allons faire un tour donc, chez lui afin de nous imprégner dans son média à lui. Alors, le fait que du Bénin, un confrère vienne jusqu'à Abidjan pour faire une immersion, montre quelque part que le travail qui se fait à l'AFTV est très bien suivi ailleurs et d'une certaine qualité. Qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'un artisan de tout ce qui se fait? Non, évidemment qu'on en tire une satisfaction, mais il ne faut pas trop en faire parce que c'est une œuvre qui est en perpétuelle, j'allais dire, amélioration. On n'est jamais au bout de ce qu'on fait. On a montré, j'allais dire, une partie de notre passion, parce qu'avant tout c'est un métier de passion. On a montré ce qu'on sait faire. Ça a plu à des confrères ailleurs. Ça a plu aussi à des populations ailleurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier. L'objectif quand même c'est de parler, c'est vrai aux Ivoiriens, nous sommes une télévision ivoirienne, mais c'est de parler aux Africains. Nous sommes quand même une télévision très marquée africaine, la preuve, sur nos antennes, il y a toujours eu justement une multitude de nationalités dans nos différents programmes. Donc je veux dire que nous sommes satisfaits juste parce que notre ambition est en train de se mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on part d'une télévision africaine mais qui devient un visage de l'Afrique et qui porte aussi le visage de l'Afrique. Donc voilà. Et que notre confrère, qui est quand même un technicien de la chose, soit lui-même déjà intéressé par le phénomène Live TV, on va dire, dans son pays, nous, ça nous satisfait, mais on doit faire encore plus pour toucher le maximum. Je suis à Live Radio, la 107.7, et ici, je vais découvrir ce qui se passe au niveau de cette radio, quels sont les différents compartiments, quelles sont les différentes rubriques, quelles sont les thématiques qui sont abordées au niveau de Live Radio. Venez avec moi. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci de vous présenter. Je suis Amie Dambélé, je suis du service des programmes de la radio, Live Radio. Merci beaucoup de me recevoir. Dites-moi, Live Radio, qu'est-ce qui se passe concrètement à Live Radio? Ce sont des programmes sur mesure, des programmes commandés par nos auditeurs. Donc c'est une radio généraliste où chacun trouve son compte. Donc on ouvre toujours l'antenne par une matinale, mais nous on a une matinale d'info. Voilà, une matinale d'info avec des animateurs présents, vivants, qui font un tout petit peu, de l'information de proximité, ce qui se passe un peu dans nos quartiers, mais également en international, un peu partout dans le monde. Alors, quels sont les différents services au niveau de la radio? Alors, on a le service, d'abord, on a des programmes pour l'antenne, voilà, où je pilote les choses. On a toujours au niveau du programme, on a la programmation musicale, donc c'est tout ce qui concerne tout ce qui est son, tout ce qui est musique, tout ce qui est playlist et tout. Donc ça, c'est géré par Cédric Bailly. On a aussi le service de la production. Donc tout ce qui est montage, en ce qui concerne les podcasts, les émissions en PAD et tout. On a un service digital, donc c'est tout ce qui est création de contenu, tout ce qui se passe sur le digital, les podcasts vidéo aussi que vous pouvez voir sur notre plateforme. Et puis, est-ce que j'ai raté quelque chose? Je pense que j'ai fait un peu le tour. Si j'ai raté, je vous dirai. Alors, merci beaucoup. Comment vous appréciez la réaction du public, des auditeurs par rapport à ce que vous envoyez comme contenu? Alors déjà, il faut savoir que si ce programme a été mis en place, c'est parce que nos auditeurs nous l'ont demandé. Parce qu'avant, nous étions sous un autre format purement musical. Et aujourd'hui, on a basculé en généraliste. Donc, on trouve un peu de tout. Information, divertissement, magazine, culture, tout le monde est servi. Même des playlists musicales religieuses.
programmes religieux avec des playlists pour Juma, pour les musulmans et pour Spirit Flow pour les chrétiens. Et les jeunes sont servis aussi avec Génération Life. Ceux qui sont amoureux de lecture sont servis avec La Nuit à l'oreille. Donc c'est vraiment un fourre-tout. Tout le monde trouve son bonheur. Et donc en ce moment, ce que nous sommes en train de faire, nous allons vers nos auditeurs parce qu'on a changé. On a été rebrandé, on a fait un rebranding et du coup aujourd'hui on est Live Radio. Live Radio, il faut aller vers ces auditeurs-là pour qu'ils puissent découvrir, pour qu'on puisse mettre en pratique cette histoire, la question de la proximité avec nos auditeurs. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, on va vers eux. Mais on a de bons retours quand même. Quand on prend un petit taxi, un petit Wow Europe pour se rendre à Cocody, ou voilà, on entend la radio, on attend aussi dans le Yango, parce que les VTC aussi écoutent beaucoup nos programmes et ça fait plaisir. On a des retours assez satisfaisants, mais il y a encore des choses que nous devons faire, retravailler, parfaire pour nous rapprocher encore davantage des auditeurs. Alors moi j'ai aimé tout le séjour à Live TV, à Live Radio et tout à l'heure je passerai à l'émission Clé de réussite. C'est par là. Voilà, tout à l'heure je serai reçu sur l'émission Clé de réussite. Je vais partager mon expérience, l'expérience du groupe de presse Dabaro, comment le groupe de presse Dabaro est né, quelle est son évolution, quelle est aujourd'hui la taille du groupe de presse Dabaro, qu'est-ce que nous faisons comme travail. Ça se passe tout à l'heure ici. On y va. Ah bon, oui. Tu es bien installé? Très bien mon cher. Okay, super. Alors, comme je te disais au téléphone, l'émission c'est Clé de réussite. Ça retrace le parcours des entrepreneurs, histoire d'inciter les jeunes africains à l'entrepreneuriat. Ici, on ne débat pas d'un thème, mais on fait le focus, une sorte d'interview biographique sur le parcours, l'itinéraire. Il sera question de parler de ton parcours, comme je le disais, de parler des outils, des compétences qui t'aident à tenir la distance dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et puis, à côté de ça, on va terminer avec des conseils dans ton domaine, notamment dans le domaine de l'audiovisuel. Et puis, le principe, c'est un enregistrement qui obéit au code du direct. C'est-à-dire, s'il y a une erreur qui se glisse, notamment au niveau des dates, on rattrape devant. Parce que l'élément final ne va pas subir de montage. Comme on sait que les entrepreneurs sont super occupés pour aller rapidement, raison pour laquelle on privilégie les enregistrements. C'est une émission de 1 heure de temps, mais les rubriques vont durer 10 minutes, parce qu'il y a la musique et puis les pauses publicitaires, j'allais dire, qui permettent à l'émission de respirer. C'est bon? Ça marche. L'habitude du studio est là, c'est pour augmenter. D'accord. En fonction de tes besoins et autres. Voilà. C'est top. Donc l'animateur Eric Landry sera là dans un petit instant et puis on va enregistrer. Super. Allez, bonne émission. Merci. Bon enregistrement. C'est gentil. Merci. Ouais. Allez. Effectivement, j'ai démarré une immersion à Live TV depuis le 17 avril 2023. Et cette immersion a été motivée par la qualité du travail que fait Live TV. Je me suis rendu compte que c'est la télévision qui a été réinventée. Il y a eu une autre manière de faire la télévision en se basant sur le potentiel, sur l'atout immense que constituent les réseaux sociaux. Du Bénin, je suivais comment les choses se passent. Je me suis dit qu'il serait très bien d'aller apprendre, d'aller m'imprégner de la manière dont les choses sont faites à Live TV. J'ai mené les démarches, effectivement, la porte m'a été grandement ouverte. Et à la fin de mon séjour ici, je suis très satisfait de ce que j'ai vu. J'ai pu découvrir des jeunes talentueux qui travaillent dans une ambiance de gaieté, de convivialité, sans barrière, sans tabou. C'est effectivement une télévision sans filtre dans toute sa dimension, que ce soit du point de vue du personnel, du point de vue du travail qui se fait, du point de vue de la qualité, du point de vue des personnes qu'on sollicite à intervenir dans la chaîne. Donc c'est vraiment une grande satisfaction et je tiens sincèrement à remercier Cédric Bailly qui a été mon contact, qui a œuvré pour que j'entre en contact avec l'administration. Je n'oublie pas André Bois, je n'oublie pas le PDG de Live TV qui a ouvert ses portes à cette curiosité que je nourrissais depuis très longtemps et qui va me permettre de vraiment changer beaucoup de choses en ce qui concerne Dabaro TV. Je suis venu dans une perspective de faire une immersion, mais également de tenter des collaborations avec Life, avec le groupe Life, de telle sorte que désormais qu'il y ait la possibilité de collaborer avec le groupe Life en Dabaro et le groupe Life, qui est une
collaboration qui permettent d'échanger les compétences, de faire un brassage entre les deux médias. Et j'espère que ça se fera. Je peux passer? Ah oui, oui. D'accord, merci. Oui.